Bonjour à tous et bienvenue en Espagne, à Grenade. Et sous la pluie, une fois encore, hélas, on a eu du soleil ce matin, donc on a quand même pu bien tester les nouvelles Yamaha 900 Tracer et Tracer GT. Alors il faut savoir que ces modèles sont des best-sellers chez Yamaha, puisqu'ils sont vendus 30 000 dans le monde entier, ce qui représente un tiers du segment Sport GT, donc c'est assez conséquent. Et la France, c'est le deuxième pays où ils s'en vendent le plus. Donc c'est vraiment une moto importante. Alors il y a des vraies différences entre les deux modèles. On va commencer d'abord par la Tracer 900, puisque les deux modèles ont des caractéristiques communes et pas mal de différences. On le verra après. Alors comme vous pouvez le voir, évidemment, esthétiquement, il y a quelques changements, puisque Yamaha a voulu conserver toujours du sport, mais plus de confort. Donc on a une face avant qui s'est un peu étoffée, latéralement notamment, avec des écopes plus larges, mais surtout, il y a une nouvelle bulle qui coulisse très facilement sur 50 mm, avec une main et même en roulant. Donc ça, c'est vraiment un des points principaux. La boucle arrière a énormément évolué aussi, puisqu'on a des nouvelles assises, très confortables, enfin du moins vendues comme ça par Yamaha. Je suis un peu moins convaincu par l'essai que j'en ai fait. Les assises sont plus larges, notamment l'assise passager. Les poignées de maintien sont bien mieux conçues, là pour le coup, il y a une vraie différence d'ergonomie. Et également, les repose-pieds laissent plus de place aux jambes du passager. Il y a 30 mm d'écart par rapport à la précédente. Donc là, il y a une vraie différence. Par contre, c'est pareil, avec les repose-pieds passagers, je suis moins convaincu parce que suivant votre position sur la machine, vos talons pourraient venir taper dans les platines repose-pieds du passager. Donc ça, il faudra voir, c'est selon la position de chacun. Mais bon. Également, électronique toujours, on a une poignée d'accélérateur électronique, différents modes moteurs, donc A, B ou standard, le A étant le plus sportif et le B le plus doux, notamment sous la pluie, c'est bien pratique. Alors sur le mode A, on a toujours des à-coups, ça c'est très net, le standard et le B ne présentent pas de problème à ce niveau-là. L'électronique régule également l'anti-patinage, qui était déjà présent sur la précédente version. Et ce qu'on a également sur ces machines, c'est un embrayage anti-dribble désormais, que ce soit sur la standard ou sur la GT. Point d'importance, sur les deux machines évidemment aussi, c'est la géométrie arrière qui a changé, puisque le bras oscillant a été rallongé de 60 mm. Donc ça va apporter pas mal de différences en comportement, on y reviendra par la suite. Pour le moment, on va se concentrer sur la GT. Alors, vous pouvez le voir tout de suite, les différences, hormis les valises évidemment, de 22 litres, qui ne logent pas un intégral, mais bon, c'est un choix, c'est pas forcément rédhibitoire, puisque quand on part, de toute façon, elles sont pleines, donc on ne peut pas mettre d'intégrale à l'intérieur. Bon, mais bon, voilà, ce sont des valises Sport GT, donc pas très larges. Les plus perspicaces auront noté que les fourreaux de fourche sont dorés sur la version GT, ils sont noirs sur l'autre version, puisque la GT, elle a vraiment une offre de suspension très différente et bien plus qualitative. La fourche est entièrement réglable, et la suspension arrière bénéficie d'une molette de réglage de précharge déportée, facilement accessible du côté gauche. Donc ça, c'est vraiment une différence conséquente. Également, cette machine, elle a un tableau de bord TFT, contrairement à la Tracer standard, qui, elle, reprend toujours l'élément LCD qui équipait la Super Ténéré. Donc là, ça fait une vraie différence, pas forcément à son avantage d'ailleurs, on y reviendra. Elle est équipée également d'un régulateur de vitesse, ce qui est pas mal pour voyager, ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Et également, elle reçoit un quick shifter et des poignées chauffantes. Et le quick shifter, j'aurais bien aimé que la Tracer 900 l'ait aussi, parce que ça, pour le coup, je trouve ça un peu mesquin de ne pas l'avoir mis là-dessus, d'autant que la MT-09, elle l'a. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'analyse dynamique que j'ai pu en faire aujourd'hui, sous le soleil et sous la pluie. Voilà, donc nous sommes aux commandes de la Tracer 900, la Yamaha Tracer 900. Et il y a un très gros point d'évolution, c'est le bras oscillant de cette machine qui a été rallongé de 60 mm. Et on perd un petit peu l'effet culbuto que la machine avait avant évidemment, mais on gagne beaucoup en stabilité. Sur l'angle, c'est quand même assez appréciable d'avoir une moto qui bouge un petit peu moins, qui confère un petit peu plus de sérénité au guidon, mais on perd un peu l'aspect fun qu'on avait avant. Donc on n'a plus ce phénomène de
culbuto, ce qui était très positif, puisque la moto passait d'un angle à l'autre vraiment très très facilement. Elle était très très vive, peut-être même trop vive pour certains. Et puis surtout, beaucoup de gens avaient remarqué qu'à haute vitesse, la machine commençait à louvoyer, hein, à partir de 180, 190, voire même avant. Hein, ça dépend un petit peu après du poids aussi de chacun. Mais bon, il y avait un vrai problème là-dessus. Ça avait été corrigé par des réglages de suspension qui ne résolvaient pas le problème complètement. Donc là, effectivement, avec un empattement bien plus important, on n'a plus du tout ces problèmes. Hein. Tout à l'heure, on a roulé très vite et la machine est parfaitement stable. Ça dépendra de chacun. Mais je pense que là, clairement, on a une machine qui est devenue un petit peu plus facile à appréhender peut-être pour la plupart des motards. Et c'est pas forcément un mal. Surtout que bah, évidemment le moteur lui est inchangé et pour ceux qui ont roulé ce 3 cylindres, le CP3 Yamaha, 847 cm3 de fun et d'énergie, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, ça repart. Il faut savoir que ce moteur est d'une élasticité assez incroyable. Il y a vraiment une allonge très très appréciable, très agréable. Puisque tout à l'heure, je regardais la seconde se monte à 146 km/h jusqu'au rupteur. Donc, vous imaginez sur les autres rapports où ça peut vous mener tout ça et ça pousse l'équipage avec beaucoup de force. C'est vraiment une machine extraordinaire. Cette sensation de sérénité, on va dire supérieure, on l'a un peu moins sur la GT, puisque bah, avec ces suspensions supérieures, de meilleure qualité, on a moins quand même cet effet d'inertie, il est moins sensible, et puis surtout, bah, comme l'hydraulique est meilleure, pareil, la moto est moins freinée sur les changements d'angle, donc là c'est pareil, je trouve que la GT réagit mieux que la Tracer à ce niveau-là. La Tracer 900 ne prend que 100 € par rapport au modèle précédent, donc ça c'est pas mal non plus, le prix est quand même, l'évolution du prix est très contenue, puisqu'on est à 10 599 € pour la Tracer 900. La GT est bien plus élevée en prix, mais enfin, vu les équipements dont elle bénéficie, c'est un peu logique. On est à 12 199 €, sous réserve de changement, mais a priori, c'est ainsi. Donc voilà une offre quand même qui est très très convaincante et qui sera détaillée dans l'essai que vous pouvez retrouver sur le site repairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner aussi en cliquant là ou là, d'un des deux côtés où il y a le petit logo pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve pour un prochain essai très bientôt. Merci.